Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, je le rajoute, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Et on va voir cette semaine, après donc le calendrier économique à venir, que il ne s'est pas passé grand chose, c'est resté vraiment plat et sur tous les titres que je suis, donc à la limite on pourrait prendre vraiment l'analyse que j'ai faite la semaine dernière et la continuer, la reprendre telle quelle. Mais bon, on va quand même regarder le calendrier économique de la semaine, donc on voit qu'on a quelques décisions importantes sur la partie US, notamment les minutes de la Fed mercredi, quelques IPC aussi mercredi en début d'après-midi, enfin début d'après-midi pour nous, mais matinée pour nos amis américains. Pour le reste, quelques indications aussi statistiques importantes en termes de volatilité vendredi en début d'après-midi également. À part cela, donc peut-être l'IPC allemand qui peut impacter la volatilité sur tout ce qui est la zone euro et bien sûr l'euro-dollar. Et si vous ne tradez pas la devise ou les devises autour du dollar canadien, eh bien vous ne devrez pas être trop impacté puisque seul le dollar canadien, avec des annonces sur les taux, sont susceptibles justement de créer de la volatilité autour de ces devises-là. Donc on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc, je vous disais la semaine dernière qu'il était en mode zombie. Bon, là c'est toujours la même chose, on voit qu'il n'a pas vraiment bougé. Donc c'est vrai que là on est lundi de Pâques, mais il n'a absolument rien fait. J'envisageais moi plutôt un retour sur le point consensuel en dessous et ce scénario pour moi est toujours valide. On note une baisse des volumes au cours des différentes semaines qui ont pu passer et un prix qui ne bouge pas du tout. Donc on est toujours pour moi en mode zombie, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Si ce n'est attendre soit effectivement qu'on reparte vers la hausse, mais c'est pas trop mon scénario, soit qu'on se redirige vers le point consensuel des 20 900 à peu près, ce qui est quand même plus mon scénario privilégié. Mais bon, pour l'instant, on est en mode zombie. Le DAX fait pas grand chose de plus sur une base d'une semaine, donc moi j'envisageais qu'il repartait un petit peu plus à la hausse, qu'on s'éloignait de ce point consensuel. En fait, on est revenu dessus parce qu'on n'était pas pile dessus en clôture de fin de semaine dernière. Là, on est vraiment revenu dessus et on a l'air de rien faire non plus. On voit que les volumes ont considérablement baissé, qu'il se passe strictement rien sur le DAX pour l'instant. Alors, est-ce que c'est l'effet de Pâques qui fait que on fait plus grand-chose? C'est très possible. Il peut y avoir aussi un certain attentisme des marchés par rapport au contexte géopolitique, aux décisions économiques sur les taux, que ce soit côté Europe ou côté US. Pour l'instant, on est dans un attentisme, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire de plus, si ce n'est que nous-mêmes être attentistes et attendre de voir dans quelle direction va aller le marché pour pouvoir l'accompagner le mieux possible. Donc pour la semaine prochaine, je maintiens à peu près la même analyse, c'est-à-dire qu'on risque de osciller de part et d'autre de ce point consensuel. Et pourquoi pas, puisqu'on est quand même haussier sur une base, on va dire, mensuelle sur le DAX. Si je mets mensuel, on voit qu'on reste quand même haussier avec un RSI au-dessus des 50, stochastique fait pareil. Puis bon, c'est haussier, il n'y a pas trop à se poser de questions. Donc envisagez peut-être la semaine prochaine qu'on arrive finalement à s'écarter de ce point consensuel pour atteindre les 16 340, mais certainement avec un retour de flamme et un retour sur ce point-là dans la foulée. Allez, je rajoute le CAC 40 et la même analyse que pour le DAX. Et là, vraiment en termes mode zombie, on est en mode zombie puisqu'on n'a vraiment pas bougé d'un iota par rapport à la semaine dernière. Le CAC qui fait rien du tout. Donc bien malin celui qui va être capable de dire ce qui va se passer. On constate quand même qu'on est en dessous de cette résistance là qui a l'air de bien tenir. Je pense qu'il va vraiment avoir beaucoup de mal à l'éclater, cette résistance-là, le CAC, et qu'on va revenir vers à minima sur les 7000, 7005, et pourquoi pas tout simplement revenir beaucoup plus bas sur les 6560. Il est clair en revanche que si on la casse, cette résistance-là, ça peut partir à la hausse très très brutalement. Toutes les personnes qui se sont mises à vendre là, on voit les volumes qui ont explosé, sont tout simplement potentiellement en risque si jamais le prix passe au-dessus de de ce seuil-là, auquel cas se remettraient à racheter tous leurs positions, tous autant qu'ils sont, ce qui ferait monter le CAC 40 vraiment très fortement à la hausse. Donc en tant que swing trader, je dirais, on va attendre de voir ce qui se passe pour intervenir, tout simplement parce que on ne sait absolument pas ce qui va se passer, mais ça je dirais n'importe qui pourrait vous le dire, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. L'euro-dollar, quant à lui, devinez quoi, il est en mode zombie aussi, on n'a strictement rien fait depuis la semaine dernière, donc je reste sur mon scénario initial de reprise, de continuation de cette hausse, en tout cas jusqu'au 1,109, avec toujours un potentiel retour de flamme possible vers les 1,059. Bon, ça pour l'instant, on ne sait pas trop, je dirais c'est un peu comme l'image du DAX ou autre. On a quelques statistiques aussi qui peuvent orienter les choix, mais en l'état actuel des choses, on est en train de tenir cette valeur-là, des 1,0905. Et tant qu'on ne casse pas au-dessus, on aura du mal à rejoindre ce niveau-là, des 1,109. Et donc pour l'instant, c'est pas facile de faire un pronostic. Si on regarde sur l'unité de temps un peu plus rapide, on voit qu'on est quand même dans un range qui
frise vraiment le mode zombie, hein, puisqu'on est dans ce rectangle de part et d'autre, voilà, de ce point consensuel plus visible en journalier. Et on risque d'osciller encore un petit peu dedans. Et tant qu'on ne va pas s'extirper de ça, on aura du mal à amorcer directement une hausse sur le 1,09,5, comme je le disais. Ou tout simplement, pourquoi pas, si vraiment ça s'affaiblit, de revenir sur le point consensuel du dessous, 1,06, qui est tout à fait à la portée de l'euro-dollar. Enfin, devinez quoi, le SP500, pareil, fait la même chose, il est en mode zombie, il latéralise, il fait même plus une oscillation de range, il est carrément en mode zombie, c'est-à-dire qu'il ne fait strictement plus rien. Si on passe en journalier, on fait vraiment des petites oscillations de rien du tout. Cette semaine, on n'a strictement rien fait. Voilà, en l'espace de 3-5 jours, il ne s'est strictement rien passé. Et à à l'image, tout le reste, le marché vraiment est en mode attentiste. Donc pour l'instant, si vraiment vous ne voulez pas faire les frais du fameux phénomène porte de saloon, le mieux c'est encore de rester en dehors des marchés. Savoir s'asseoir sur les mains, c'est aussi trader, ça fait partie du trading. Et là, je pense que typiquement, on est dans ce cas de figure-là où il faut strictement rien faire du tout et attendre de voir ce qui se dégage comme tendance pour pouvoir tenter de prendre un petit bout du morceau de ce mouvement-là. Et en absence de mouvement, on ne fait rien. Et c'est pas plus mal pour économiser ses sous. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo qui va forcément pas apporter grand-chose cette semaine, mais c'est comme ça. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.